Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Le dévotionnel de ce jour a pour thème le véritable problème universel de l'homme. Verset de base. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. L'écriture est claire et cohérente. Jésus n'est pas venu répondre aux besoins circonstanciels de l'homme, mais à son problème fondamental et universel. Avant la croix, il existait déjà des hommes riches, en bonne santé, mariés et prospères. Lire Genèse chapitre 13, verset 2, Job chapitre 1, verset 3. Ces réalités, bien qu'importantes, ne concernaient pas tous les hommes et n'étaient donc pas universelles. En revanche, le péché l'est. Depuis Adam, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous verrez cela dans Romains chapitre 3, verset 23. Le péché a produit une conséquence commune à toute l'humanité, qui est la mort spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 1. C'est ce problème que la loi ne pouvait résoudre et que la morale ne pouvait corriger. Jésus a guéri des malades, nourri des foules et restauré des vies sans mourir. Cela prouve que la guérison, la prospérité ou le confort n'exigeaient pas la croix. Mais pour ôter le péché, satisfaire la justice divine et réconcilier l'homme avec Dieu, la mort était requise. Hébreux chapitre 9, verset 22. Christ est donc mort spécifiquement pour les péchés, une fois pour toutes. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Un homme peut être riche et pourtant mort spirituellement. Mais un croyant né de nouveau peut traverser un manque matériel tout en possédant la vie éternelle. La priorité divine n'est pas d'améliorer la condition terrestre, mais de restaurer la relation éternelle. Prière inspirée. Je confesse que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je suis réconcilié avec Dieu, vivant spirituellement et héritier de la vie éternelle. Ma foi est fondée sur l'œuvre achevée de la croix. Amen.